des enjeux de société. La nouvelle avait coulé un peu avant les fêtes, cette volonté du gouvernement du Québec de ramener ses employés de bureau 3 jours par semaine au bureau plutôt qu'en télétravail. Sondage maintenant qui a été fait et qui a été fait par le syndicat démontrant la forte opposition de ses membres, des employés, des fonctionnaires à cette idée. Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, est avec nous. Bonjour, Monsieur Daigle. Bon matin, M. Dumont. On s'était parlé quand il y avait quand la rumeur avait sorti. D'abord, réglons ça, c'est confirmé, là, la volonté du gouvernement, du Conseil du Trésor, c'est bien de vous ramener dans quelques semaines, 3 jours semaine au bureau? Ben, le gouvernement se défend toujours, le Conseil du Trésor se défend toujours en disant qu'il est en consultation auprès de nous, mais on sait que les ministères, présentement, demandent aux employés de signer leur formulaire pour savoir quelle journée de la semaine ils vont revenir à partir du 26 janvier. Donc, c'est un secret de polichinelle à ce niveau-là. OK. Donc, c'est comme si c'était fait. Vous avez sondé vos membres? Oui. Oui, effectivement, du 12 au 18 décembre dernier, on a fait un sondage éclair parce qu'on devait, nous, déposer un mémoire ou notre consultation avant le 5 janvier, donc en plein après la période de vacances. Donc, on a fait un sondage éclair de 6 jours et puis il y a au-dessus de 5 000 personnes qui ont répondu sur 27 000 potentiels. Qui disent quoi? Ben, qui disent que les gens ne sont pas d'accord, que ça va augmenter la productivité, que ça va permettre une meilleure collaboration, parce que bon nombre de ces gens-là travaillent déjà avec des gens de d'autres milieux, ailleurs dans la province. Il y a des gens qui ont été embauchés par le gouvernement du Québec après les années de pandémie en région, et ces gens-là sont ou relèvent d'un bureau administratif qui est à Québec, à Montréal, alors que les autres restent à Saguenay ou restent en Abitibi à ce moment-là également. Donc, ils vont rentrer au bureau. On va les faire rentrer dans un bureau dans leur région. Je suppose qu'on leur fera pas faire 400 km soir et matin. Vous dites qu'ils vont rentrer dans un bureau dans leur région, mais qui va être un bureau où c'est pas vraiment les gens avec qui ils travaillent. Les gens avec qui ils travaillent sur les mêmes projets seront pas dans ce bureau-là. Comprends-tu bien? Ben exactement, c'est ce qu'on pense nous aussi, mais là pour l'instant, il y a encore un flou à ce niveau-là parce que les gens qui sont en télétravail 5 jours semaine n'ont pas d'indication sur qu'est-ce qui va se passer pour eux. Parce qu'on a quelques personnes qui sont en 5 jours semaine, les gens qui sont à la téléphonie, qui sont dans les centres d'appel. Ces gens-là peuvent être à la maison, pas obligés d'être dans un centre où ils sont avec des collègues de travail, ils passent leur journée à répondre aux citoyens et citoyennes. Donc, ils peuvent le faire de la maison, ils ont été embauchés comme ça. Mais on n'a pas d'indication si le 3 jours va s'appliquer à eux également. Pour l'instant, on sait juste que dans certains bureaux, puis même si ces bureaux-là ont été éclatés à travers la région, ben, ces gens-là vont devoir revenir, eux qui étaient à 2 jours, vont devoir revenir à 3 jours. Mais le Conseil du Trésor a refusé de répondre à toutes nos questions qu'on a posées depuis ce temps-là. Mais outre les gens de région qui ne travaillent pas dans le même marché, pour ceux, par exemple, qui travaillent à Montréal, de Montréal, pourquoi c'est si frustrant de travailler une journée de plus au bureau? Ben, c'est parce qu'ils sont déjà habitués d'être à 3 jours à la maison. Ben là, ils changent la dynamique familiale pour certains. Là. Il y en a des mères monoparentales qui, ça va être plus difficile pour eux parce que c'est avec d'aller porter les enfants à l'école avant de s'en venir au travail. Donc, ça vient changer la dynamique un petit peu parce que le trajet également demande plus de temps. Dans le trafic également aussi. Donc, il faut changer la dynamique. De plus aussi, ben, on l'a dit tantôt, la productivité, pour nous, elle est moins là. Quand j'arrive au bureau, ben, je passe par ma case en premier, je prends mes affaires, je m'installe dans un espace qui est commun parce que je change à chaque jour. Si j'avais besoin d'une chaise ergonomique, ben, cette chaise-là, il faut que je la retrouve parce qu'elle n'est pas à la même place. Tantôt, moi-même, je suis ici à mon bureau, mais je vais aller en réunion. Mais je vais avoir une personne qui va être à Laval, j'ai une personne qui est à Montréal, une personne qui est à Québec, qui vont être en Teams. Donc, je vais devoir débrancher mon ordinateur, l'amener avec moi, me réinstaller dans une salle où j'ai 2 autres collègues, mais pas les 5 autres qui vont être avec moi, et rebrancher tout ça. Donc, le temps nécessaire pour s'adapter tout ça, ben, cette journée-là, de temps que j'ai à faire au bureau, je vais être un petit peu moins productif. Oui, je vous entends, mais il y a quand même des gens qui questionnent qu'à la maison aussi, il peut y avoir quelques petites distractions qui affectent la productivité, là. Ah, ben, c'est certain qu'à la maison, il peut y avoir des petites distractions. Si on ne l'empêche pas, puis les gens, ils ont des pauses également là, à prendre, fait qu'ils peuvent aller faire une brassée de lavage, comme j'entends régulièrement aussi à ce niveau-là. Mais, de l'autre côté, quand je suis dans un espace commun, j'ai besoin... Ouais, la brassée de lavage pendant la pause, c'est une chose parce que des fois, on se demande, là, la personne, mettons, là, qui est téléphoniste, là, pendant qu'elle te donne au ministère du Revenu, pendant qu'elle te donne des informations approximatives ou pas tout à fait exactes, as-tu les 2 mains dans une brassée de lavage? Mais attendez, là, les données approximatives, là, on ne parlait pas de Revenu Canada. C'est plus au fédéral, ouais, c'est plus Revenu Québec. Canada qui a été fouetté pour ça. Oui, ben c'est ça, là. Mais les gens à Revenu Québec sont très productifs. L'ensemble de la fonction publique québécoise a toujours été reconnu comme étant avec des bons services et des services précis au niveau de la population. Là-dessus, là, on n'a pas à
à être opposé à qui que ce soit à ce niveau-là, je vous dirais rapidement. Là. Mais Vous si avez on revient raison. à notre principe là-dessus, les gens sont présentement à 2 journées semaine au bureau. Ils le voient qu'ils sont un petit peu moins productifs. Quand je suis à la maison, ben, je suis capable de travailler dès le départ, puis je suis prêt à travailler là-dessus aussi. Puis dans un espace commun, on sait qu'il y a tout le temps du bruit ambiant aussi. Si je veux me concentrer sur un bureau, faire mes calculs, mettons, Il faire existe des mon écouteurs. rapport, ben, à ce moment-là, il y a un bruit ambiant, ça dérange un petit peu également. Mais c'était comme ça quand même, parce que là, on parle de tout ça. Tu sais, la pandémie, c'est il y a 5 ans. Le télétravail a été imposé par nécessité. Bon, on en a gardé une partie, mais je veux dire, est-ce que c'est absurde de revenir... tu sais, avant la pandémie, on n'avait pas du tout de télétravail, tout le monde se rendait au bureau. Mais je dis pas, moi, personnellement, je suis favorable à ce qu'il y ait un mix, là, tu sais, que le télétravail fasse encore partie du mix pour une partie du travail. Mais est-ce que ce qui est devenu une espèce d'arrangement pendant la pandémie est devenu un droit fondamental ou est devenu quelque chose qu'on n'a plus le droit de questionner ou que l'employeur n'a plus le droit de revenir en arrière? Ah non, non, on a le droit de le questionner, mais il y a deux choses qui ont changé avec la pandémie. D'abord, on a modifié les espaces de travail. À beaucoup d'endroits, on a réduit l'espace de travail, on a réaménagé l'espace de travail pour un espace commun qui est beaucoup plus rapproché les uns par rapport aux autres. Avant, on avait des paravents qui nous séparaient, on avait une certaine intimité au niveau du travail, on avait des espaces, des bureaux fermés à certains endroits pour les employés. Là, maintenant, c'est des espaces ouverts pour tous, où est-ce que la personne est vraiment à côté de toi et il n'y a pas de distinction, je dirais, ou de spécificité sur ton bureau. Ça, c'est une première chose. La deuxième, ben, au niveau du travail, oui, il faut le regarder comme on revient un peu à ce qu'on était avant, mais le mode de travail en télétravail permet un avantage. Tu sais, on dit au gouvernement du Québec qu'on est moins payé. Souvent, à chaque année, bon, on le sort avec l'Institut de la statistique du Québec. Ben, c'est un avantage que les gens ont et qui apprécient également. Dans ce cas-là, on dit, ben, si je payais moins, puis ailleurs, je suis capable de faire, moi, du 3 ou du 4 jours semaine en télétravail. Pourquoi je me casserais le basic à rester au gouvernement du Québec? Je vais profiter de ça pour aller travailler ailleurs à ce moment-là. Puis on va perdre des gens pour les services publics. Il y en a qui vont le faire, selon vous, parce que dans votre sondage, il y en a quoi, 70% qui disent que ça les démotive de rester dans ce travail-là. Vous pensez qu'il y en a qui vont quitter? Ben, il y en a qui y vont y songer, c'est certain. Puis il y a des grandes compagnies qui restent avec le télétravail au nombre de 3 jours, 4 jours, des fois 5 jours semaine aussi. Il y a des grandes compagnies qui demeurent en télétravail à ce moment-là. Mais il y a amènent les gens au d'autres bureau grandes compagnies qui sont revenues à 5 jours au bureau, là, puis les banques, puis tout ça. Il y a un mouvement aussi dans ce sens-là. Tout à fait là-dessus. Là. Puis nos gens qui donnent des services à la population en direct, c'est environ 30% de mon effectif. Eux autres ont à 5 jours semaine au bureau. Donc ça ne change rien pour les gens ou les citoyens qui ont besoin de services à la population. On est toujours là pour les donner ces services-là. Mais les gens qui ont besoin de se concentrer, c'est pas le même profil, c'est pas la même situation. Alors pour ces gens-là, oui, il peut y avoir un intérêt de peut-être regarder ailleurs si d'autres compagnies l'offrent à ce moment-là. Question de Linda sur la messagerie texte. S'ils veulent continuer à faire du télétravail, est-ce qu'ils accepteraient une baisse de salaire? Ben, les salaires sont conventionnés. Puis au salaire qu'on a, nous autres, c'est en fonction des tâches qu'on effectue. C'est pas en fonction de l'espace. Parce qu'il y a des endroits qui sont peut-être moins bien adaptés, qui vont peut-être gagner plus cher, justement, parce que l'espace est moins bien adapté et qui n'a pas été rénové, alors que d'autres endroits. Donc ça, c'est toujours en fonction des tâches qu'on est payé au niveau du salaire et non pas en fonction des conditions de travail. Dernière question, M. Deck, parce que vous m'avez dit les gens ont... les espaces de travail ont changé. Les gens ont été en télétravail pendant quelques années, mais durant cette période-là, le gouvernement... est-ce que le gouvernement a, par exemple, pas renouvelé certains baux de location là, pour des pieds carrés où on n'a pas renouvelé? Ma question, de la fois, est-ce qu'on va manquer d'espace? Est-ce qu'on, pour ramener les gens au travail une 3e journée par semaine, est-ce qu'on va devoir acquérir ou louer des nouveaux pieds carrés, des nouveaux espaces? Ben oui, tout à fait. C'est ce qui se passe présentement. Le gouvernement du Québec veut éliminer ou a éliminé jusqu'à 40% de son espace locatif. Puis ce qui était très bien parce qu'on économisait sans couper sur les services à la population. Là, maintenant, en ramenant les gens au bureau, puis on le voit, le gouvernement de l'Ontario présentement a des problèmes d'espace de travail. Le gouvernement fédéral va être à la même place également aussi. Ça va se passer certainement au niveau du gouvernement du Québec où on n'aura pas l'espace nécessaire. Et c'est pour ça présentement que les gestionnaires font des pieds et des mains pour savoir quand est-ce que les gens vont revenir à 3 jours semaine, pour savoir s'ils sont capables de tout mettre les gens en même temps quand ils vont choisir les journées qu'ils vont vouloir venir, ou sinon ils vont avoir une gymnastique à faire pour répartir les gens selon les journées de travail disponibles. Christian Daigle, le président du syndicat de la fonction publique et parapublique, merci. Merci à vous.